Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce deuxième bonus du mois de juillet 2024, donc du 15 au 31 juillet. Je vais prendre 2 secondes pour vous remercier les taureaux, j'espère que vous allez bien déjà, et je vais donc prendre 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien, mille merci pour votre présence. On va démarrer par un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle de la réparation avec ce petit nounours au cœur réparé, donc. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il va y avoir visiblement pour un certain nombre de taureaux pendant cette quinzaine une période de réparation, de transformation des choses, des relations. Enfin bon, on vous invite à le faire en tout cas. Alors, ici, je continue avec le tarot mystique. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe. Alors, on parle de la lune ici. Et on parle du jugement. Bon, avec la lune, on va parler de vous, de votre intériorité, de vos pensées, de vos ressentis, de vos émotions, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Peut-être de quelques peurs aussi qui existent encore. C'est une image pour vous montrer que y a pas mal de taureaux là pendant cette quinzaine qui vont se regarder dans le miroir, qui vont faire un point avec eux-mêmes entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils font, entre leurs valeurs et les applications qu'ils en font. La lune, c'est également la représentation du foyer strict ou de la famille au sens élargi, les parents, les grands-parents. Donc là, avec le jugement, vous allez ressentir profondément à l'intérieur de vous un appel qui vous est destiné et que vous allez entendre. Il va y avoir pour vous un déclic, une prise de conscience, une évidence qui va s'imposer dans cette réflexion et vous sentirez appelé vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un travail particulier, vers une situation. Le jugement, c'est la lame, ça parle dans l'instant, c'est la lame du présent. Et on vous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. On y est pendant cette quinzaine. Allez, taureau. Alors, vous démarrez, vous démarrez la quinzaine avec la lame Tempérance. D'abord, Tempérance est un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir des traumatismes du passé ou du présent. C'est une lame de guérison, en tout cas. Donc, il y a des personnes qui sont en convalescence, qui sont en voie de guérison, et puis d'autres qui sont guéries, donc de traumatismes, encore une fois, du passé plus ou moins proche. Tempérance, c'est la lame de la tempérance, la modération, la douceur, le calme, les communications qui sont fluides, communications écrite ou communication orale et également les déplacements. On vous voit vous déplacer début de cette quinzaine, passer facilement d'un lieu à l'autre. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame de toute façon, encore une fois, d'amélioration en douceur de la situation.
Oui, ben voilà, et puis ça donne lieu avec l'impératrice à des projets. L'impératrice est très généreuse, c'est une diffusion d'idées, une diffusion de projets. Vous êtes la tête pensante de ce qui deviendra une réalité avec l'empereur, qui exécutera ce que vous aurez décidé, organisé, planifié. Vous faites des recherches, vous travaillez sur un ou plusieurs projets. En particulier, vous travaillez en particulier avec la communication écrite, donc mail, livres, lettres, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous êtes en train voilà, d'élaborer des projets. Ça peut être des projets d'enfants ou bien tout autre type de projet euh, qui apparaissent donc suite à un état ici de, encore une fois, d'équilibre, puisque tempérance est aussi bien sûr une lame d'équilibre et une lame de douceur. Alors, il y aura pendant cette quinzaine pour certains taureaux une période d'immobilisation forcée. Alors c'est pas grave, je vous le dis tout de suite, c'est pas grave. C'est tout simplement l'attente, le retard, le contretemps. Vous pouvez être dans l'attente d'une réponse, la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme. Bon, en tout cas, vous êtes un petit peu effectivement immobilisé. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous souhaitez puisque vous êtes dans l'attente. La carte vous demande de profiter de cette période pour avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Alors, un autre regard, ça veut dire une vue panoramique de la situation. Vous ne devez rien laisser passer. Vous pouvez vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. En tout cas, voir une situation sous un autre angle, et c'est ça qui est important. Eh bien, vous allez le faire, puisque la lame suivante, c'est le fou, le mât, et là, on est dans un peu l'audace. On est d'abord, vous êtes d'abord, sur la confiance en vous. Vous avez confiance en vous, en tout cas pendant cette période. Vous voulez y croire, et vous avez envie d'y croire, et vous avez envie d'y aller. Donc, il va y avoir pour vous possiblement de l'audace. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, vous allez peut-être aller à la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu, ou d'une situation particulière, là aussi que vous ne connaissez pas ou peu. En tout cas, c'est l'audace, c'est vouloir faire parce qu'on a confiance en soi et en la vie, vouloir faire les choses d'une autre manière. Et alors c'est juste à côté des projets, donc on a des projets originaux ici qui ressortent de votre réflexion. Bien, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui, elle aussi, comme tempérance, guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc il va y avoir des taureaux pendant cette quinzaine qui vont voir leurs vœux s'exaucer. Qu'est-ce qui domine votre moi? Bon, écoutez, c'est le monde. C'est une des plus belles lames du tarot qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'épanouissement, d'aboutissement. Vous quittez un cycle, vous terminez un cycle de façon superbe, vous allez en démarrer un autre dans quelque temps, et entre les deux, vous allez avoir une période faste où tout sera possible, tous les feux seront au vert, et toutes les portes seront ouvertes. Donc c'est une carte d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, éventuellement de voyage. D'ailleurs, c'est aussi la lame qui parle pour certains d'Internet. Donc ici, on peut avoir des projets de voyage un peu différents qui vont sortir de l'ordinaire, en tout cas dominés par, encore une fois, la douceur, la fluidité, qui demandent peut-être une autre façon de voir par rapport à une certaine situation, des espoirs qui se concrétisent. Et pour terminer cette quinzaine, fin juillet, vous avez la position de l'air
l'ermite, vous êtes en capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir prendre des décisions basées sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie, quitte à vous isoler de temps en temps du brouhaha des uns des autres et de leurs influences, parce que vous considérez eh bien, que vous êtes très bien seul pour réfléchir et prendre des décisions. Bon, très joli jeu, les taureaux. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va parler de l'aide, l'énergie positive qui va vous porter, qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va parler du défi, s'il y en a, pendant ces 15 jours qu'il faudra relever. Et puis ensuite, on va parler du travail, des finances et du relationnel. Alors, pour vous, eh bien, nous avons, ça confirme, hein, nous avons le chariot, ça confirme le jeu précédent, oui, bien, avec un 9 de denier. Vous êtes en pleine réussite, en plein triomphe, une réussite totale, pleine et entière, parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint pendant cette quinzaine. Alors, ça, c'est le chariot, et puis ça s'accompagne du 9 de denier. Avec le 9 de denier, ben, on vous voit satisfait. Il y a une satisfaction... pardon, oui, c'est ça, on est bien sur le 9. Une satisfaction spirituelle, une satisfaction matérielle, une satisfaction personnelle aussi. Et on vous dit de profiter de votre réussite, parce que là, il n'y a rien d'autre à faire que de profiter de votre réussite. Alors, ensuite, pour la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Mais voilà, ce sont les nouveautés c'est le jugement, donc ce sont les nouveautés qui entrent dans votre vie. On vous parle de nouveautés, on vous parle de renouveau, on vous parle de deuxième chance. Le jugement, c'est aussi, pour certains, vous allez ressentir un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné pour aller vers, alors ça dépend des personnes, soit vers une personne, soit vers des personnes, soit vers une mission de vie, soit vers un travail, un autre travail différent, une autre situation en tout cas. Ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même en tête... on parlait beaucoup de guérison le jeu précédent, hein, guérison de traumatismes passés. Vous aviez l'étoile, vous aviez tempérance, donc ça parlait de ça. Et là, on en reparle à nouveau. On parle de déception passée, on parle d'une amertume, on peut parler d'un cœur brisé. Pour certains, on parle de rupture, de désillusion, de trahison. C'est quelque chose que vous n'avez pas oublié, c'est quelque chose qui est au fond de vous, mais qui ressort dans justement le positif, dans ce qui va vous aider à avancer. Peut-être le besoin, le désir de vous éloigner de cette blessure et de cette période-là. En tout cas, il y aura par rapport à ça de la nouveauté, du renouveau et une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Bon, écoutez, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot, avec le 10 de denier, donc du 9 on passe au 10 ici.
il va falloir peut-être pour certains y croire, les taureaux, parce que les cartes sont excellentes. On parle de bonheur, d'amour, de sentiments partagés, réciproques, de valeurs nobles. On parle d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais on parle aussi de réussite dans les affaires, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre. On parle aussi de partenariats et d'associations très heureux avec accompagné du 10 de denier. Alors c'est le top du top, c'est la stabilité qui arrive et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. C'est une abondance matérielle, une abondance des sentiments. On est avec le chariot, on est dans le bonheur. Alors si c'est en position de défi à relever, c'est que vous devez y croire et vous pouvez y croire, les taureaux. Ça vient vers vous. Alors ici, le travail. Le travail, on a la lune et le 8 de denier. Bon, on peut nous parler ici de personnes qui travaillent à domicile, d'auto-entrepreneurs, voilà, c'est puisque la lune c'est le domicile qui ressort, donc et puis on voit pour ces personnes-là en tout cas qu'elles sont en plein travail. Le 8 de denier, elles ont déjà beaucoup travaillé, très bien travaillé, et elles cherchent encore une manière d'améliorer encore le travail, d'amener une cerise sur le gâteau, d'accroître les revenus, ou la production. Bon, il y a le désir de encore mieux faire avec passion. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et pour les autres qui ne travaillent pas à domicile, on peut voir que intérieurement, en tout cas, c'est une réussite parce que de la même façon, on voit que le travail a été important, conséquent, bien fait, et que vous cherchez encore, donc avec passion, à améliorer ces résultats. Alors ici, pour les finances, bien, on a le monde et on a le 5 d'épée après le 3 d'épée tout en haut. Alors, ici, ici, avec le 5 d'épée, on va parler donc de difficultés, on va parler éventuellement d'auto-sabotage au niveau financier et matériel, on va parler de votre sacrifice au profit d'autre chose. On peut parler d'abandon aussi de certains projets parce que vous avez su voir que c'était pas viable, c'était pas réalisable et que c'était pas possible à mettre en place. Vous avez le monde qui accompagne cette carte. Le monde domine, hein, l'âme majeure domine la mineure. Le monde, c'est la réussite. Encore une fois, la victoire totale, pleine et entière. Vous l'aviez dans l'autre jeu. C'est la fin d'un cycle qui se termine très bien, puis vous allez en démarrer un autre, et puis il y a cette période où tout va être possible, où il y a des portes qui vont s'ouvrir là. Il y a des feux qui vont passer au vert dans le domaine financier et matériel, et vous allez pouvoir, entre guillemets, prendre une revanche sur des difficultés que vous avez eues auparavant, mais qui, là, s'effacent parce que c'est vraiment la réussite au niveau financier et matériel. Et maintenant, au niveau relationnel, nous avons le mât et nous avons le 6 de coupe. Alors, au niveau relationnel, vous allez être tenté d'aller à la rencontre justement de personnes, peut-être qui vous intéressent mais que vous ne connaissez pas ou très peu. Vous allez avoir envie de prendre d'autres chemins avec les personnes qui constituent votre relationnel, de tenter d'autres choses, d'être un peu audacieux, d'être un peu imaginatif. En tout cas, vous n'hésitez pas à changer les choses, à quitter votre zone de confort. Et ici, en même temps, on a une lame, le 6 de coupe, qui nous parle de souvenirs du passé, voire